Chers amis, chers auditeurs et cher Joël, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Girotour. 12 000, c'est le nombre de femmes qui décèdent en moyenne chaque année d'un cancer du sein en France. Si entre 2010 et 2018, le nombre de cancers détectés a progressé de l'ordre de 0,6% environ, il en reste pas moins que le taux de mortalité, lui, baisse. Ces chiffres sont donc encourageants, mais avec encore une évolution possible, puisqu'on estime à moins de la moitié des femmes de plus de 50 ans qui se font tester tous les 2 ans. Derrière ces chiffres, il y a des histoires, et nous sommes présents aujourd'hui pour en parler. Autour des micros, pour animer cette émission, Flo, collectionneur de statuettes pour chiens. Non Vinci, je suis simplement co-animateur de l'émission avec toi et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Bénédicte et Laetitia pour l'association Les Battantes. Bonjour et bienvenue mesdames. Bonjour messieurs. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous écouter, on vous propose une petite présentation en commençant par les 7 premiers chiffres de votre numéro de sécu. Si vous voulez bien nous les donner, mesdames. Alors, moi, ce sera 2 75 07 49. Très bien. Et moi, 2 73 01 30. Ok. Vinci, est-ce que tu arrives à lire quelque chose parmi ces numéros ? Tout à fait, je vois qu'on a 2 personnes en face de nous qui ont plusieurs points communs, mais aussi des points de différence, de divergence. Alors, vous êtes toutes les deux des femmes, toutes les deux nées dans les années 70. Voilà. Par contre, vous n'êtes pas nées au même endroit. Et non. Dans le même département. Alors, dites-nous. Alors, moi, je suis née à Nîmes. Et puis, je ne suis pas restée très longtemps. J'ai dû partir à l'âge de 6 mois. Mes parents montaient à l'époque à Paris pour chercher du travail. Et voilà, je suis arrivée dans le département du 49 en CE2, donc aux alentours des 8-9 ans. Et voilà. Donc, je me considère plus comme quelqu'un du Maine-et-Loire que quelqu'un du Gard. Ouais, quand même. Ouais. Eh bien, moi, j'ai pas beaucoup bougé, en fait. Un petit peu quand même pour les études et puis professionnellement, mais je suis née à Beaufort. Et j'y suis maintenant depuis 13 ans, voilà, non-stop. Ok. Voilà, Beaufortaise, née à Beaufort. Ça, c'est beau quand même. C'est beau. Il y en a plus tant que ça, des gens nés à Beaufort. Non, on devient rare. T'as jamais eu de période où je sais pas, l'envie d'aller voir autre chose t'a pris ou quoi, j'ai fait mes études sur Paris. Ouais. Donc je suis infirmière et donc j'ai fait mes études sur Paris à Cochin. Après, le cœur m'a envoyé dans le Nord. Donc j'ai vécu aussi dans le Nord. Après, j'ai été fait à Grande-Bretagne un petit peu. Ouais. Et puis je suis revenue dans la région natale, revoir mes amis, ma famille, où je suis bien. On a des... Non, c'est très bien. Retour aux sources, donc. Retour aux sources, oui. C'est quelque chose qui revient souvent, ça. Ouais. Dans les épisodes, on a pas mal de gens qui sont originaires du coin et qui reviennent par ici. Donc tu fais partie de la longue lignée des invités du Girotour. Tout à fait. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'association de laquelle vous faites partie. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en 2-3 mots un petit peu ? Alors, c'est l'association Les Battantes, qui est créée depuis avril 2022, donc toute jeune association. Alors, cette association a démarré suite à une réflexion déjà de l'année dernière. On était un petit groupe d'élus à la base, donc je suis élue aussi à Beaufort en Anjou. Et on était un petit groupe et c'est vrai qu'on allait régulièrement à Angers marcher pour Octobre Rose. Okay. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire chez nous, à Beaufort. Donc l'année dernière, on a contacté le comité féminin 49. Ouais. C'est eux qui organisent Octobre Rose sur Angers. Pour voir si on pouvait faire un partenariat, parce qu'on n'avait rien. Donc que de la bonne volonté, ce qui est déjà pas mal, pour organiser une marche à Beaufort. Et donc on a été partenaires et le premier essai l'année dernière a été très concluant. On a emmené avec nous les commerçants, des associations pour récolter de l'argent, parce que c'est ça le but, c'est récolter de l'argent pour la recherche, pour aider les patients dans des projets, des ateliers, pour aider au mieux cette période très difficile. Et donc c'était super bien. On s'est dit, pourquoi pas faire une asso ?
Ça avait un peu plus grandi hors élu, donc un petit groupe de copines, puis 2 copains, parce que ça touche aussi les hommes. Ouais. Il y a quand même 1% de cancer des femmes, enfin du cancer du sein, pardon, qui touche les hommes. Ok. 1%, donc c'est quand même pas négligeable. Ouais. Donc c'est comme ça, bon, on a travaillé, puis au mois d'avril, depuis le mois d'avril, on a créé l'association. Ok. Voilà. Et vous êtes nombreux du coup? On est un petit noyau d'une dizaine de personnes, mais là on a fait avec le Forum des associations qui est à Beaufort, ou à Mazé 1 fois sur 2. Et là on a une petite trentaine d'adhésions. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est bien, ça va. Et des gens qui sont actifs ou qui sont juste bénévoles ponctuellement Oui, qui sont juste adhérents pour soutenir? Adhérents pour soutenir notre... Donc c'est vrai que là on s'est fait un bon programme là, au mois d'octobre, et c'est vrai que 10 c'est un peu juste. Mais bon, enfin, voilà, c'est sympa, et puis c'est pour la bonne cause, et puis... Ouais, puis c'est les débuts encore. Oui. C'est la première année vraiment sous cette Là où forme-là. on a fait cette forme-là, on a la chance d'être vraiment avec d'autres associations, partenaires de d'autres associations, avec le SBA, qui est au niveau logistique, au niveau de la marche, heureusement qu'ils étaient là en fait. Nous on arrive avec nos t-shirts, et c'est vrai que non, c'est une belle aventure, et on était très contents. C'est passé le week-end dernier, et on a eu 350 marcheurs. Ce qui est pas mal, effectivement. Donc, comparé à l'année dernière, où c'était un tout début, on était à 160. Puis, il n'y avait pas le semi. Donc, le semi, évidemment, amène du monde. Et puis, le temps s'y prêtait. Donc, non, c'est une super année. On est content. Donc, des fonds récoltés. Des fonds récoltés. On n'a pas fini. Mais là, déjà, c'est très encourageant. On est très content. Parce que l'année dernière, on avait récolté 7 000 €. Donc, sur l'ensemble du mois? Sur l'ensemble du mois. Ok. Donc, on espère faire autant. Ça serait bien. Mais je pense qu'on est dans une bonne dynamique. On n'est qu'à la moitié du mois, donc on a quelques animations. Il y a encore de quoi faire. Voilà. Donc, 10 bénévoles pour organiser tout ça. Tu disais, c'est pas énorme. Est-ce que c'est un appel peut-être pour ceux qui seraient intéressés? Nous, on est ouverts à toute personne de bonne volonté qui pour nous aider, il n'y a pas de souci. Très bien. Chers auditeurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'association Les Battantes. Où est-ce qu'on peut vous trouver d'ailleurs? Alors, on a un compte Facebook, c'est Les Battantes. Instagram, Les Battantes 49. Donc, vous faites Les Battantes, vous allez nous trouver. Il y a du rose, c'est nous. Avec les gants de boxe. Et justement, on avait envie de vous poser cette petite question. Les Battantes, ça vient d'où ce nom? C'était compliqué à trouver. Ouais. C'est pas évident de trouver un nom d'asso. C'est vrai. Et l'année dernière, on avait fait sur notre affiche, on avait 2 gants de boxe. Donc c'est parti comme ça en fait. On a trouvé, et puis il y avait les Rebelles Roses à Gênes. Donc ça nous plaisait bien, mais on ne pouvait pas le reprendre. Donc on a fini, parce que c'est vraiment un combat. Donc pour les femmes atteintes, c'est un vrai combat. Donc on s'est dit, pourquoi pas Les Battantes. Et c'était pas pris, donc on l'a pris. Maintenant, ça l'est. Voilà, c'est à nous. C'est représentatif, c'est sûr. Oui, c'est vraiment un combat, et c'est vrai que tout ce qu'on fait là, c'est vraiment pour aider les femmes qui sont atteintes, et on reverse tout vraiment au comité féminin, qui eux reverse à des actions locales. On reste vraiment sur du local. À l'ICO, c'est l'Institut du cancer de l'Ouest, donc pour la recherche. Il y a aussi à la clinique de l'Anjou, où il y a la Cité des soins. Et là, ils proposent des ateliers pour les femmes qui sont atteintes du cancer, soit avant, pendant le traitement ou après. Pour accompagner la période... Parce qu'il est difficile de changer un peu les idées. Donc, il y a des ateliers théâtre, de jardinage. Et donc, tout cet argent aide à financer ces projets, ces ateliers. Pour rendre le combat plus supportable. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est important de se dire que finalement, il n'y a pas que la recherche et le long terme, voire le très long terme, mais qu'il y a aussi... le présent. Ouais, c'est ça, et ça répond à une urgence presque immédiate pour ces personnes-là, en fait. Tout à fait. Parce que c'est quand même... les traitements sont lourds, donc psychologiquement, c'est important. Parce qu'il y a le physique, mais le psychologique joue beaucoup dans la guérison. Donc ces ateliers permettent d'échanger, de ne pas être chez soi, passer de chaque traitement, mais entre les deux, ils sont... Peut-être de se sentir moins seul aussi. Exactement, tout à fait. De partager avec d'autres les difficultés qu'on peut rencontrer. Exactement.
Puis chacun donne des petites astuces à chacun pour... Non, c'est une belle... un beau projet. Effectivement. Octobre Rose à Beaufort, donc c'est du sport, c'est de l'art, des temps d'animation, des marchés, concerts, ciné. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y en a pour tous les goûts, surtout, c'est oui, super. Il y en a pour tous les goûts, oui. Ouais. Là, on a fait la marche. Et puis hier soir, on a fait la marche. On a aussi on a une soirée aussi un peu plus intimiste qu'on va pouvoir proposer pour des femmes touchées par le cancer, autour d'une personne qui tatoue sur des cicatrices aussi, parce que c'est important aussi, l'après. Oui. Également, tout ce qui peut être lingerie féminine aussi, quand on a eu une mastectomie, comment est-ce qu'après on fait en termes de sous-vêtements. On va également avoir une soirée au niveau de Faréo. Ouais. Une soirée avec possibilité de nager, et puis un marché aussi avec des artisans où on pourrait également manger. Enfin voilà, c'est vrai un concert de clôture également. On propose vraiment une large gamme pour que ça plaise à tout le monde, et puis le but, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser. Donc c'est plutôt chouette d'avoir le choix entre plusieurs activités, et on peut venir à toutes les activités aussi. Oui. Mais à chaque fois, c'est des rencontres, c'est des échanges, et puis c'est vraiment important. Et ce qui est bien en plus quand on le fait sur Beaufort, c'est aussi la proximité. Donc ça, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas toujours aller à Angers, sur la grande ville. Donc c'est bien aussi de pouvoir bénéficier d'activités comme ça, d'échanges en proximité, à côté de chez soi, où on peut venir à pied pour les gens de Beaufort, ou en voiture, mais sans faire trop de kilomètres. Oui, c'est important. Que ce soit accessible à un maximum de personnes. Oui, tout à fait, parce que le principal, c'est vraiment, autour de toutes ces activités, le principal, c'est vraiment le message qu'on veut porter aussi, le message du dépistage, qui est vraiment très important, puisque au niveau du cancer et du sein, mais des cancers en règle générale, plus on peut être dépisté tôt, et plus les chances de guérison sont également là. Donc c'est vraiment important d'ouvrir le dialogue sur ce dépistage, et puis de casser un peu les tabous, parce que le cancer, c'est encore quelque chose, et c'est normal, qui fait peur, mais voilà, plus on pourra en parler, et plus les personnes pourront aussi aller se faire dépister d'une manière en pleine conscience, quoi, donc ça, c'est important, dans le message qu'on veut faire passer aussi. Surtout que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, tout à fait, oui. Et à tout âge, c'est vrai que le dépistage, parce qu'il y a un dépistage organisé par l'État, c'est de 50 à 74 ans. Okay. Donc ça, c'est bien organisé, mais c'est vrai que si l'autosurveillance aussi, c'est bien. Parce que moi, je sais qu'au niveau des collègues, j'ai eu plusieurs collègues qui ont été atteints, qui étaient beaucoup plus jeunes que les 50 ans. Donc il faut vraiment surveiller. Oui. D'ailleurs, par rapport à ça, vous avez conçu, ou en tout cas vous distribuez un outil qui permet de savoir... On n'a pas donné d'outils, non, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas donné de plaquettes. Et le calendrier, il n'y a pas une histoire de calendrier là, le calendrier, c'est une autre histoire. C'est autre chose, c'est pas le même objectif. Non, c'est pour récolter de l'argent, le but. Et c'était surtout de montrer... je vais laisser Laetitia en parler. Elle en parlera bien. En fait, on a réalisé un calendrier perpétuel, où on a réalisé de très belles photos en noir et blanc, avec des poitrines de femmes touchées, de femmes non touchées. Encore une fois, pour sensibiliser. Et pour vraiment dire aux femmes, il faut aller montrer ses seins. Ça peut on peut sauver sa vie en allant montrer ses seins régulièrement à son médecin. Oui, pas les montrer n'importe où. Après, on fait comme on veut, mais là, en l'occurrence, à son médecin, oui, parce que c'est vrai qu'il y a encore de nombreuses femmes qui ne se font pas suivre. Et c'est vrai que des fois, on découvre des choses qui sont déjà bien avancées. Et voilà, c'est encore une fois, c'est le message. Voilà. Quoi, et à toutes les femmes de se regarder, en fait, c'est ça. C'est se mettre devant le miroir, et regarder sa poitrine, et si on voit quelque chose qui n'est pas habituel, il ne faut pas hésiter à consulter.
Et plus on le fait régulièrement, plus on peut vite Bien, détecter c'est la s'il y a une prévention. anomalie, quoi. Surtout que c'est un cancer quand même qui se soigne quand même bien, mais à condition que ça soit pris à Que temps. ce soit pris Ouais, à c'est ça. temps. Que ce soit pris Ouais. au bon endroit. Voilà. Ouais. Donc là, l'objectif des battantes, toutes les actions qui sont proposées pendant le mois d'octobre, c'est avant tout de la sensibilisation, du dialogue Tout à fait. et de la récolte de fonds. Oui, Oui. surtout, Voilà. on va dire. Ouais. Sensibiliser les gens au dépistage, pour dire l'importance du dépistage, et évidemment récolter de l'argent pour pouvoir justement faire ces ateliers pour les femmes atteintes de cancer. Du coup, vous proposez tous ces ateliers, comme on disait, il y a différentes propositions, et en lien, en partenariat avec d'autres acteurs locaux. Oui, tout à fait. Déjà pour la marche, on a été partenaire de l'SVA. Ok. Les Tu peux commerçants, préciser, pardon, peut-être tu peux Oui. préciser ce que c'est. c'est l'association d'athlétisme. Ok. Voilà, c'est les coureurs. Grâce à leur semi-marathon qu'ils font tous les ans. Ok. Donc nous, on s'est greffé à leur semi-marathon. Et comme ça leur permet... Nous, c'est tout bénéfice pour nous parce qu'ils font le parcours. Au niveau gestion, nous, c'est pas notre job, mais en fait, on sait, eux, ils savent faire. Donc c'est ça, c'est d'avoir des associations comme ça. Les commerçants, ils ont les vitrines sont en décorées. rose, décorées en Tout est rose. décoré. La mairie a aussi décoré la ville avec des fanions roses pour tout le mois d'octobre. Donc, et puis on a aussi l'association Faréo, comme tu disais. Donc ça, c'est la piscine, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Faréo. Donc c'est la piscine de Beaufort qui sera en rose, comme tu disais. Et puis Nuance et Terroir qui fera un concert de clôture. Donc ça, c'est chouette. Le 28 octobre. Et puis la soirée intimiste, comme tu disais. Donc, puis des urnes. Il y a qui Bobine, sont, il y a aussi Bobine et Bobinette. Donc ça, c'est la mercerie qui fait des coussins de cœur cet après-midi avec des dames. Ils font un atelier de coussins. Et en fait, c'est des coussins qui permettent de soulager les femmes. Laetitia, tu pourras peut-être plus en parler que moi. Quand on a une mastectomie, des fois, ça peut être douloureux. Donc, c'est des coussins qui permettent aussi en se plaçant sous les selles, de pouvoir soulager aussi cette partie pendant les traitements et d'avoir un petit confort supplémentaire, quoi. Okay. Donc il y a des couturières là qui sont en train d'œuvrer là où on part, au moment où on part. Oui. Donc non, c'est vrai qu'on essaye au maximum d'être partenaire avec d'autres associations. Et puis il y a aussi le foot qui va faire une petite comment dire, une buvette. Une buvette. Eux ils sont habitués, mais là ça sera pour là ce sera pour Octobre Rose. Ce sera une buvette rose. Ils vont jouer en rose, du coup ? Il y avait un brassard l'année dernière, ça avait fait un brassard et t-shirt, donc je pense qu'ils vont faire un truc. Je m'inquiète pas. Donc le week-end du 22-23 octobre, il y a sa buvette pour Octobre Rose. Donc toute la ville la ville est en rose pendant le mois d'octobre. Et la mairie est en rose aussi. Ouais. Les lumières roses. C'est vrai. C'est l'occasion de rappeler qu'au moment où sortira cette émission, vous aurez encore 15 jours pour aller chez vos commerçants pour éventuellement s'y mettre dans les petites boîtes à dons, je crois, que vous avez disposées un peu partout. On a disposé on a fait des urnes. Donc là, en même temps, je profite, merci aux bénévoles pour les urnes, parce que ça a été fabrication maison. Ouais. Donc l'outil en main, et puis d'autres personnes qui nous ont aidés à faire de ces urnes. Donc encore une autre association, l'outil en main, du territoire. C'est beau, tout le monde se mobilise, tout le monde participe. Ouais, on sent un projet qui fédère. Oui. Oui, je pense que tout le monde je pense que dans son entourage, on connaît tous quelqu'un qui a eu le cancer du sein. C'est tous les jours, c'est vrai, en discutant, j'ai ma belle-mère, ma belle-sœur, ma collègue, c'est vraiment tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme sur 8 sera touchée dans sa vie, donc c'est vrai que c'est énorme. On en connaît forcément. Ah oui, voilà. Oui. C'est le cancer de la femme, l'homme c'est la prostate, nous c'est le sein. C'est vrai. Oui, et puis là, Octobre Rose, on parle essentiellement du dépistage du cancer du sein, mais c'est une porte d'entrée aussi pour parler de sensibilisation de tous les cancers. À tous les cancers. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a le November, mais bon, ça, on le fait pas. Peut-être un jour. Tu te laisses pas la moustache non, pour le mois de novembre? Non, vous allez attendre longtemps.
Peut-être dans 40 ans, peut-être. Elle poussera peut-être. Flo, première actu, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Alors moi, ça va être très rapide. J'ai vu récemment que le club de foot de Andarbrin, l'ESAB, avait monté une section foot féminin. Donc je trouvais ça intéressant de le mettre à l'honneur et d'en parler. Je sais qu'il y en a déjà sur Beaufort, il y en a sur Saint-Math-Ménitré. Mais voilà, ça se démocratise et je trouve ça intéressant que si les jeunes filles, les femmes souhaitent se mettre au foot, ça devient de plus en plus possible. Donc allez-y, inscrivez-vous et puis allez jouer. VNC, de quoi veux-tu nous parler? Eh bien, tant qu'on est dans les événements caritatifs, moi je vais vous parler d'une initiative qui a été prise par un intercollectif qui s'est formé en fait pour le Téléthon qui se déroulera le 3 décembre sur Loire-Authion. Des premiers échanges ont eu lieu là, des associations, des bénévoles, des particuliers, des commerçants qui choisissent de s'allier pour financer la recherche contre tout type de maladies orphelines et rares. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour rejoindre ce collectif, vous pouvez contacter Johan du centre social Éclat 07 68 54 34 74. N'hésitez pas à rejoindre le collectif et à venir avec votre idée ou votre bonne volonté, c'est déjà amplement suffisant. Est-ce que peut-être on pourra remettre les coordonnées dans la description de l'épisode? Tout à fait. Je crois qu'on n'est pas que tous les deux à donner des actus aujourd'hui. Non, il me semble que Laetitia, tu avais une actu à nous proposer aussi. Oui, je voulais en profiter pour mettre en avant une initiative qui a été prise par un artiste qui habite en Franche-Comté, en Haute-Saône plus particulièrement, qui s'appelle Kim Nezar et qui, suite à la mort dramatique de cette jeune iranienne, il y a quelques jours, a fait vraiment un appel au niveau national pour que toutes les femmes puissent lui envoyer une mèche de cheveux. L'idée étant de faire un mur d'une centaine de 100 mètres carrés pour justement coller ces mèches et puis apporter son soutien aussi au combat actuel des femmes en Iran. Donc si vous souhaitez apporter apporter une mèche de cheveux et faire partie de cet élan de solidarité, vous pouvez envoyer votre mèche de cheveux à Kim Nezar, donc N-E-2-Z-A-R, à l'adresse suivante, 24 Grande Rue, 70 360 Traves. Donc c'est en Haute-Saône et dans une enveloppe, voilà, tout simplement, une mèche, 2 mèches, 3 mèches. N'hésitez pas, c'est vraiment... n'hésitez pas à relayer également. Un objectif de 3000 mèches. Et pour l'instant, il me semble qu'il y en a 500 et donc voilà, vous pouvez encore le faire. Et n'hésitez pas à aller voir sur son compte Facebook, si vous me permettez de le dire, à Kim Nezar, et vous pourrez avoir les différentes infos. Il a déjà eu des articles, mais c'est important de relayer ce genre de... c'est un acte militant aussi, un acte artistique, mais également militant, quoi. Donc merci pour lui. Eh ben, on espère que ça verra le jour, qu'il récoltera ces 3000 mèches et puis hâte de voir le résultat. Flo, une autre actu? C'est bon pour moi. Ok. Tu veux quelque chose d'autre? Oui. Les 22 et 23 octobre, alors oui, il y aura buvette solidaire sur Beaufort, mais il y aura aussi ce week-end-ci les orthomnales organisées à Saint-Rémy-la-Varenne, fête traditionnelle des cucurbitacées. J'avais envie d'en parler parce que les orthonales, elles sont nées il y a une trentaine d'années pour sauver un élément de patrimoine de Saint-Rémy-la-Varenne qui est le prieuré. C'est une fête colorée. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 7 à 8 000 personnes le week-end. C'est assez énorme. C'est très bien. Donc voilà, 22-23 octobre cette année. Et si vous avez envie de rencontrer des passionnés, eh bien, c'est l'occasion. Très bien, merci Vinci. Du coup, on parle de Octobre Rose. On voulait vous proposer un petit jeu sur la thématique du rose. C'est parti. Si ça vous, Ok. si ça vous plaît. En gros, l'idée, c'est on donne des petites thématiques
une petite question et il faut deviner qui c'est, qu'est-ce que c'est. C'est toujours en lien avec le rose. Par exemple, un animal de la ferme. Un cochon. Cochon. Bien joué. On était dans le cliché, mais Voilà, bon, voilà. 30 secondes pour essayer d'en découvrir le plus possible. Oula. Ok, C'est parti. allez, c'est parti. Si on vous dit une variété de pommes, La Pink Lady. bien joué. Un félin dans un dessin animé, Panthère rose. bien joué. Oui. Peut être d'Anjou, de Loire. Le rosé. Oui. Une chanteuse des années 80 qui chantait Africa. Rose Laurence. Bien joué. Oui, une femme afro-américaine et figure emblématique de la ségrégation raciale. Oula, je sèche là. On passe, un dernier. Un dernier, un mois de l'année dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Octobre. Bien joué. Très bien. Bon, la femme afro-américaine, on pense à Rosa Parks. Ah, C'était oui. peut-être un peu tiré par les cheveux. Rosa mais... Parks, Mais c'est bien. Voilà. Merci d'avoir participé à ce sujet. De rien. On revient du coup sur votre asso Les Battantes. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est sur le côté rural et puis local. Pourquoi avoir décidé de créer cette association ici, plutôt que se greffer à des choses qui existaient déjà? C'est parti de tous les ans avec un groupe de copines. C'est vrai qu'on allait marcher à Angers. Donc c'était sympa, etc. On s'est dit, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur à Angers, ce qui est très bien. Et on s'est dit, pourquoi pas de le faire à Beaufort. C'est vrai que ça évite la route. Et puis ça touche tout le monde. Et puis je pensais que c'était voilà, c'est comme ça que c'est parti. Hein. C'est tout bête. Hein. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. En discutant. On se dit pourquoi pas. C'est pas si compliqué grâce à l'ESVA de faire une marche. Donc essayons la marche rose à Beaufort. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui disaient c'est pas la bonne date. Donc on a une date évidemment différente d'Angers. Ok, ouais. Et on s'est greffé au semi-marathon. Ouais. Donc c'est tous les premiers week-ends d'octobre. N'importe quoi. Tous les premiers week-ends du mois d'octobre tous les ans. Donc voilà. Et Ok. eux, c'est souvent le deuxième. Donc Ok. on fait pas de. Puis même, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. On a Oui. tous le même but. Oui, c'est ça. Le but, c'est pas de la concurrence. Non, quoi. il n'y a aucune concurrence. Hein. Justement, il y a le week-end prochain, c'est à Mazé, Il y a l'association Saumur aussi, je crois. Ping-pong. Le ping-pong, l'association Mhm. des ping-pong qui fait une action le 14, le 15 et 16, où ils proposent différentes choses autour du ping-pong pour récolter de l'argent. Donc voilà. Ok. Donc c'est comme ça, c'est tout. C'est vrai que c'est venu, puis ça a marché l'année dernière, les gens étaient contents. Bon, on s'est dit, si ça a accroché, donc on est parti. Donc c'est né sur la marche au départ. Oui, c'est la marche, oui, Voilà. parce que... C'était le premier événement qui s'est lancé. Tout à fait. Et après, ça s'est développé autour. Voilà, on s'est dit, la marche, après, on va essayer de voir avec les commerçants, parce que il n'y avait pas d'association, donc c'est l'association des commerçants qui avait pris ça un peu en main avec nous, et puis c'était, voilà. C'est fait naturellement, en fait. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce mois, sur ce Octobre Rose, vous particulièrement à Beaufort? Depuis le début de l'année. Moi, un petit peu moins, parce que j'ai rejoint l'association en juin. Donc, Ouais. Ok. mais oui, j'imagine depuis le début de l'année. On est toujours à la bourre quand même. Mais bon, on s'en sort. On se dit, c'est bien, ça va le faire. Oui. Même si c'est lourd, ça se fait. Ouais. Puis on est tellement content du résultat, Ouais. quand on voit l'ambiance, les personnes. Enfin, c'est vraiment très agréable. Puis d'offrir ça aussi sur notre territoire. C'est vrai que ils n'ont pas besoin d'aller à Angers. C'est quand même... Il faut aussi mettre de l'animation. Il n'y a pas que les villes. Hein, nos petits villages, petites villes ont aussi besoin d'animation et de... Ouais, puis t'as peut-être une échelle plus humaine aussi. Du coup, tu sensibilises des gens que tu connais plus directement. Puis il y a des rencontres. C'est vrai que c'est moins ce qu'à Angers, on y va, on fait notre marche, on rentre. Que là, il y a beaucoup d'échanges. C'est vrai que c'est super, franchement. Tu retrouves des gens que tu connais, tu Voilà, rencontres des copains de copains. Exactement. Et puis c'est vrai qu'en discutant que ils connaissent. Voilà, ça touche vraiment tout le monde et c'est ça qui est important.
Et puis l'idée, c'est d'en faire vraiment un événement annuel, que les gens soient contents de faire ces activités, de venir échanger, et puis d'attendre avec impatience l'année d'après pour nous retrouver sur d'autres événements. Donc c'est ça qui est important aussi. Ça devienne un rendez-vous récurrent. Oui, tout à fait, oui. Et puis je ne sais pas si vous connaissez Chérelle, une artiste, une chanteuse, qui est notre marraine, qui est la marraine de l'association. Oui. Qui a fait le concert d'ouverture, du coup. Qui a fait le concert d'ouverture Délicieux Instants, et qui, pour sa petite actu, a aussi un concert à Cornet le 22 octobre à la salle Sequoia. Ok. Voilà. Chérelle, qui est une artiste, justement, je crois, qui est sur Loire-Othion, voilà. donc vraiment locale. Ouais, tout à fait. Tu disais, Laetitia, toi, tu as rejoint l'aventure au mois de juin. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce collectif ? Alors, moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été touchée il y a 5 ans par la maladie. Donc, après, voilà, chacun prend le temps aussi de se remettre. Et puis, des fois, être dans une association, c'est pas toujours évident. Voilà, chacun vraiment prend le temps. Et là, voilà, c'était bon, je pouvais être dans une association. Et puis, je connaissais Sandrine par rapport professionnellement. On s'était rencontrés. Et puis, voilà... on était une bonne infinité, et donc du coup quand elle m'a proposé d'intégrer l'association, j'ai dit oui, et voilà, donc c'est vrai que j'ai encore plus à cœur en ayant été touchée de pouvoir délivrer le message, que mon expérience puisse aussi moi j'ai des copines qui par rapport à ce qui m'est arrivé m'ont dit du coup je vais aller me faire dépister, parce que c'est vrai que je me faisais pas suivre, donc je me dis, c'est tout gagné si en parlant, ça peut permettre à certaines de se dire, non, j'y vais, moi aussi, je vais montrer mes seins à mon docteur. Donc voilà, c'est vraiment ça ma motivation. Et puis il y a une super ambiance. On essaye. Et ouais, non, mais puis c'est chouette, de monter des événements, et puis de voir que les gens répondent présents et sont contents. Hein, donc c'est vrai que voilà, et puis on en est au tout début, mais voilà, n'hésitez pas encore une fois à venir nous retrouver. Puis j'imagine que pour toi, du coup, le fait d'en parler, ça a plus d'impact aussi, le fait de faire partie d'une asso, peut-être. Ta parole a peut-être plus de résonance. Oui, peut-être. Après, ça te permet de partager ton expérience à un plus grand nombre, peut-être aussi. Oui, aussi. Oui. Moi, après, j'ai pas de... Enfin, je veux dire, moi, j'en parle vraiment facilement, hein, parce que c'est, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, une femme sur 8 sera touchée. Donc, plus on ouvre la parole, et plus, en même temps, on brise quelques tabous, et puis on permet aux gens de poser des questions, de s'intéresser sans avoir trop peur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a dans sa famille ou autour des gens qui sont touchés par le cancer. Et c'est vrai que de pouvoir témoigner sur ce que j'ai vécu, alors sans... il y a des milliers de femmes, hein, mais c'est vrai que ça permet de pouvoir en parler plus facilement aussi. Et puis ça peut aider pour l'avenir. Tout à fait, oui, c'est ça le but. Hein. Quoi. Oui, voilà, tout à fait, ouais. C'est beau. Merci. Non, mais merci pour toutes les personnes que ça permettra de soigner rapidement. Oui. Et encore une fois, comme tout à l'heure, on disait les mammographies qui étaient tous les 2 ans de 50 à 74 ans, ne pas attendre 50 ans, hein, parce que moi ça m'est arrivé, j'avais 44 ans. Ma maman avait 37 ans. Oui. Elle est toujours là. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai croisé des jeunes femmes, 10-15 ans d'âge de moins que moi. Donc voilà, c'est vraiment... les 50 ans, c'est... Oui, c'est l'étape pour 50 ans, mais c'est vrai que vraiment se surveiller, regarder, et puis avoir un suivi régulier. C'est ça, s'il y a un moindre doute, faut consulter. Hein. T'as une façon d'en parler qui est... tu dis une femme sur 8 sera touchée. Oui. Je trouve que ça rend encore plus réel la chose, parce que quand on dit une femme sur 8 est touchée par ça, on se dit c'est un peu ce sera pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et sera, c'est vraiment... Voilà, c'est comme, vous regardez autour de vous, vous prenez 8 femmes, que ce soit sœurs, mères, cousines, amies, femmes. Et oui, c'est vrai que ça... Mais il faut en parler. C'est la réalité aussi. Hein, donc
Donc voilà, c'est la réalité aujourd'hui sur le cancer du sein. Même si c'est un des cancers qui se guérit le mieux, il y a encore des milliers de femmes qui décèdent chaque année. Et donc voilà, c'est... Mais on a la possibilité... dans notre pays aussi de se faire suivre. On a la possibilité de pouvoir être suivi, c'est ça. Donc il faut vraiment le faire, quoi. Voilà. Moi, si je peux parler de mon expérience personnelle, même avec une maman qui avait été touchée, je ne me suis pas fait suivre. Et peut-être que si je m'étais fait mieux suivre, j'aurais peut-être évité le pack chimio rayons hormonaux. Et donc c'est pour ça c'est super important de se faire suivre. C'est vraiment un message qu'on martèle, mais c'est super important. Ouais, tout à fait. Ouais. Bénédicte, de ton côté, toi, ta motivation, c'est... Peut-être de voir aussi autour de moi. Moi, je suis pas touchée. Dans ma famille, j'ai de la chance qu'on n'est pas touché, mais c'est par des collègues et puis peut-être aussi du fait que je sois infirmière, donc je vois pas mal de cancers, pas forcément du sein, mais de d'autres cancers. Et donc, non, ça s'est fait naturellement, franchement. On va essayer de marcher à Angers. On s'est dit, marchons à Beaufort. C'est moins loin. Puis économiquement, maintenant, c'est encore mieux. Ça a son importance. Très important. C'est intéressant, oui. Est-ce que vous aviez fait partie, l'une et l'autre, d'autres associations, d'autres collectifs avant ou pas? Ou c'est une première expérience en tant que... Enfin, c'est même plus que bénévole, là, c'est organisateur, organisatrice. Personnellement, au niveau associatif, je suis impliquée, engagée sur la commune au niveau élu, mais au niveau associatif, non, j'étais plutôt... c'est ma première. Mais il y a une forme d'engagement dans le fait d'être élu. Oui, tout à fait. C'est déjà pas mal. Je crois. Mais là, oui. Mais là, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Puis on est un beau petit groupe et voilà. Il fallait une présidente, donc je me suis dévouée. Merci. On a Merci, l'honneur d'avoir la présidente de ton aide. Ah oui. Oh là là. C'est vrai qu'on n'est pas très attaché au titre ici. Ah non, mais moi non plus. Mais, non, moi non plus. Donc on est une équipe. Moi, je suis. Il faut un nom, donc pour l'État, il faut. Il faut une présidente, un trésorier, une secrétaire. Mais on est tous ensemble sur le même niveau. Bien. Et de ton côté, Laetitia, d'autres, engagements, d'autres... Alors moi, j'ai d'autres engagements, mais qui sont plus par rapport à la protection animale. Moi, je fais partie aussi d'une association. J'étais famille d'accueil. Quand je dis j'étais, c'est parce que là, par rapport aux chats, donc j'en ai 3. Donc... Mais moi, c'est plus par rapport aussi à la protection des animaux, protection de la nature aussi. Donc voilà, c'est un autre sujet qui me touche beaucoup aussi. Donc je suis pas, il y a cette association par rapport qui s'appelle Chat Angevin sans famille. Sinon après je suis pas dans d'autres associations, mais je pourrais, exemple la LPO, exemple. Enfin voilà, on peut trouver. Il y aurait plein de choses qui te donneraient envie. Oui. Après c'est le temps aussi. Bien sûr. C'est le temps qui manque. Et, c'est vrai que il y a énormément de causes à défendre. Et, si on voulait, on pourrait faire partie d'énormément d'assauts, d'énormément de projets. Ah mais carrément, oui. Il faut trouver le temps. Oui, tout à fait. Ouais. N'est-ce pas, Vinci? Tout à fait. Toi qui as beaucoup de temps dispo. Oui, comme toi. Non, mais c'est vrai qu'on est... Oui, cette envie des fois de se dire... ça pourrait être bien si on avait les moyens de vivre, de vivre sa vie, mais de s'engager partout là où il nous semble important d'être, quoi. Mais malheureusement, il faut qu'on aille travailler. Ou alors il faut jouer au loto. On ne peut pas faire que du bénévolat. Non. Bon, d'où l'importance de trouver un métier qui fait sens pour soi, quand oui, même, tout à je fait. crois. Tout à fait. On passe aux recommandations. Eh ben, allons-y. Alors, les recommandations de ce mois d'octobre. Flo, tu veux commencer ? Oui.
J'ai découvert très récemment, la semaine dernière, un duo d'humoristes qui s'appelle Ambroise et Xavier, qui ont commencé avec des vidéos sur Internet, sur YouTube. J'aime beaucoup le format, c'est deux garçons, du coup, Ambroise et Xavier, qui se promènent dans la rue, qui discutent de sujets d'actualité. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, il y a des blagues qui viennent. C'est un peu cinglant parfois, mais je trouve ça intelligent et bien construit, donc je trouve ça plutôt chouette. Et puis là, j'ai vu qu'ils avaient un spectacle en plus en tournée, je crois, qui commence à l'hiver, là. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Si jamais il y a l'occasion d'aller les voir, n'hésitez pas. Ambroise et Xavier. On ira voir ça. Eh bien, de mon côté, une petite recommandation série qui s'appelle Au service de la France, scénario de Jean-François Alain, que certains connaîtront peut-être, puisqu'il a aussi fait les scénarios d'OSS 117. On est sur une série d'espionnage qui se passe dans les années 60. On est sur le même humour et le même décalage que l'on peut retrouver dans OSS 117. Je vais y arriver. Un format série, donc ça se visionne sans fin. C'est de l'absurde, c'est de l'humour, du comique de répétition, de situation beaucoup. C'est vraiment très drôle, c'est très bien écrit. On retrouve dedans Hugo Becker, que certains auront peut-être vu dans Baron Noir notamment. Très chouette comédien. Enfin, voilà, c'est un coup de cœur. C'est sorti il y a un bon moment maintenant, il y a 2 saisons. Mais j'en discutais cette semaine avec des collègues et je me suis dit, tiens, il faut absolument que j'en reparle de ce truc parce que c'était un vrai coup de cœur. On trouve ça sur quoi ? Alors, sur quelle plateforme ? En ce moment, on trouve ça sur Netflix. Ok. Mais si vous avez envie de faire vivre Arte, puisque c'est là-dessus que ça a été diffusé en premier il y a quelques années, 15 €, vous avez les 2 saisons en VOD à vous tout seul. Ok, merci. Voilà. Mesdames, est-ce que vous avez des petites recommandations, envie de partager quelque chose avec nos auditeurs ? Donc moi, j'aimerais vous parler d'un jeune homme que j'ai trouvé sur Instagram. C'est un photographe. Son site, c'est Benscom, son pseudo. Et en fait, il photographie, il est à Nice et il photographie des gens dans le cadre de leur travail. Alors ça peut être aussi bien des artisans, des gens qui travaillent dehors, artisans dans le bâtiment public, etc. Travaux publics, je veux dire. Et en fait, il les photographie sur l'instant. Donc, il fait des photos, mais magnifiques, avec des portraits. Et puis ensuite, il va développer ses photos et il revient, 5 minutes après, leur porter. Et vraiment, il offre de la joie et du bonheur. C'est ce qu'il dit lui-même. Et je trouve ça super beau. Et puis finalement, on voit vraiment le sourire sur le visage des gens, quoi. Ah oui, c'est vraiment, les gens sont très heureux et les photos sont magnifiques et il aime bien photographier, ou les visages de près, ou les mains qui travaillent, et c'est magnifique. Donc je vous le recommande vivement. Puis on ne manquera pas de diffuser son blaze sur Instagram. Moi, à part les combattantes, la série là, qui est sur TF1, que je trouve très belle, de femmes battantes, voilà. Okay. Là, c'est les combattantes. Mais c'est une très belle série, voilà. Okay. Si vous ne l'avez pas vue, je crois qu'elle est en replay sur TF1. Série qui parle pendant la Première Guerre mondiale, une sœur, il y a 4 femmes, et c'est le parcours de 4 femmes pendant la Première Guerre mondiale. Ok. Et c'est les combattantes. Très bien. Pour ça, j'y pense là. Ouais. Avec nous, les battantes, voilà. Il y a du lien. Il y a du lien, voilà. Très bien, merci. Merci Bénédicte et Laetitia pour votre participation au Giro-Tour. Merci aux auditeurs pour vos écoutes. N'hésitez pas à suivre les battantes sur les réseaux et surtout à vous faire dépister régulièrement. Prenez soin de vous et rendez-vous le mois prochain. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Merci. À vous.